Rebonsoir mesdames, messieurs, dans notre précédente vidéo, on avait déjà entamé ce sujet-là. Plusieurs joueurs du championnat MTN Elite One du Cameroun soupçonnés de double identité, affaires de falsification d'âge et également d'autres faits qui leur sont reprochés. Eux qui ne participeront peut-être pas aux playoffs qui sont annoncés dans quelques jours seulement au Cameroun. On parle de cette actualité qui mine le football camerounais et qui a des retentissements jusqu'à l'international avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magic et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. On parle de cette affaire-là, des joueurs du championnat camerounais, parmi lesquels Nathan Douala, et on en parlait il y a un instant, l'un des plus jeunes joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2022 qui s'est joué il y a quelques jours seulement, en 2023. Voilà, on parle de ce joueur-là qui est soupçonné et on parlait de l'anticipation qu'aurait pu faire la Fédération camerounaise de football pour éviter qu'on se retrouve dans cette situation à ce moment précis. Oui, et il faut rappeler aux uns et aux autres que pour les catégories par exemple inférieures, dans le football mondial, les catégories de moins de 17 ans, etc., il y a quand même la technologie qui est désormais opérationnelle, qui est à la disposition des fédérations et des équipes et même des confédérations, parce que c'est justement lors des compétitions, c'est ce type de technologie, la IRM, la radio du poignet, par exemple, qui permet de déterminer l'âge, la tranche d'âge des joueurs et qui permet justement d'éliminer, d'écarter des joueurs qui ne seront pas forcément éligibles. Donc, avec la technologie qui est avancée aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce que, par exemple, pour un championnat qui tend vers sa fin, parce qu'il faut rappeler aux uns et aux autres le format du championnat camerounais Elite One, voilà, désormais, c'est deux poules, et dans chacune des poules, il y a des matchs qui se déroulent, et après, donc, la première phase, il y a donc ces playoffs qui permettent les meilleurs de chaque poule, les meilleures équipes de chaque poule qualifiées pour les playoffs, voilà, pour justement s'affronter afin d'avoir le champion des champions. Donc, c'est donc à cette phase que nous nous situons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une première phase qui s'est déroulée et pendant tout ce temps, on n'a pas pu déterminer, on n'a pas pu justement se rendre compte qu'il y avait ces falsifications d'âge ou pas. Mais il faut quand même rappeler, parce que c'est important de le dire, que pour l'instant, les joueurs concernés, Wilfried Douala et 6 de ses coéquipiers, ainsi que ce joueur de Dynamo de Douala, l'Inde, et beaucoup d'autres joueurs, ils sont provisoirement écartés des playoffs. Donc, provisoirement, le temps que les enquêtes permettent de déterminer si, effectivement, ils ont falsifié des âges, comme ils sont soupçonnés de l'avoir fait, parce que pour l'instant, on n'est pas encore dans l'affirmative totale, on est encore dans le soupçon, on est encore dans les enquêtes. Ils ont 48 heures, d'après nos informations, pour prouver, justement, pour apporter des justificatifs. Et pendant 48 heures, tout peut encore se passer. Ils peuvent véritablement apporter des justificatifs, des preuves qui démontrent que, qu'ils jouent avec leurs âges ou alors même avec leur identité. Voilà, rappelons que plusieurs joueurs, plusieurs clubs, plusieurs joueurs sont visés. On parle de plus d'une soixantaine de joueurs. On a Young Sport Academy avec 13 joueurs. On a le club Victoria United, celui de Wilfried Nathan Douala avec 7 joueurs. AS Fortuna, 7 joueurs également. UMS de Loum, 5 joueurs. Colombe du Sud, 5 joueurs. Gazelle Foot Academy, 4 joueurs. Dynamo de Douala, 4 joueurs. Union de Douala, 3 joueurs. Fofo de Baham, 3 joueurs. APGS de Fou, 2 joueurs. PWD de Bamenda, 2 joueurs. Bamboutos de Bouda, 2 joueurs. Astre de Douala, 2 joueurs. Avion du Cam, 2 joueurs. Et Fauve Azur, 1 joueur. Il faut dire que c'est tout le football camerounais qui sera peut-être bouleversé à travers cette sortie-là de la Fédération camerounaise de football. Un bon travail quand même qu'a fait le président Samuel Eto'o. On se souvient, c'est l'un de ses... C'est son credo, c'est l'un de ses credos. On lui dit merci pour ça. Il faut quand même reconnaître que pour une fois, à l'Africa Foot, on a un objectif clair et affiché de mettre fin à cette mafia, entre guillemets,
qui existe dans le football, dans le championnat local, qui consiste à diminuer, falsifier l'âge. Il faut dire qu'au-delà de l'âge, c'est aussi parfois même l'état civil qui est concerné, parce que certains joueurs n'évoluent pas avec leur nom. J'utilise le nom des petits frères. Les noms des petits frères. Les actes de naissance des petits frères. Ah, ils ont déjà, ouais. Oui, ils prennent l'acte de naissance des petits frères, donc qui comporte les âges des petits frères, justement. On a la date de naissance des petits frères, pour pouvoir justement aller loin. C'est-à-dire qu'ils se disent que bon, avec ça, sur le marché du football international, un jeune joueur, quelqu'un qui a cet âge-là, un âge beaucoup plus réduit, c'est un joueur d'avenir, on le présentera comme quelqu'un qui a encore 10, 15 ans, 20 ans de carrière. Et après, forcément, quand on le met avec les jeunes de la catégorie, là, oui, il est très fort. Il est très fort. On a l'impression que c'est marrant. D'ailleurs, on l'a vu il y a quelques mois, on l'a vu avec, je ne me rappelle plus très bien de la compétition, mais on s'est rendu compte que, par exemple, des joueurs congolais en finale, qui affrontaient des Sénégalais, des jeunes Sénégalais. Il y avait un écart d'âge, de gabarit et tout le reste. Donc, c'est un vrai problème dans le football africain et dans le football camerounais. Et c'est pour ça que la FIFA recommande, par exemple, des processus, des technologies comme la radio du poignet, et qui permet justement de déterminer l'âge des joueurs. C'est ce qui a permis d'ailleurs, il y a quelques mois, à certains joueurs d'être écartés de la liste des U17 du Cameroun dans la compétition de l'UNIFAC qui permettait justement au Lyon, aux jeunes joueurs tels que Nyonjo Angel de pouvoir justement avoir... parce qu'il faut dire, c'est quand même un gros problème, une grosse gangrène. Des joueurs qui sont éligibles, qui ont moins de 17 ans, n'ont pas cette possibilité de jouer. Or, il y a des joueurs qui sont au-delà de 20 ans, qui sont appelés, qui sont convoqués pour jouer. C'est-à-dire à la place des jeunes joueurs de moins de 17 ans dans leur catégorie. Donc cette technologie permettait il y a quelques mois justement d'écarter des tricheurs afin de donner la possibilité véritablement à des jeunes joueurs qui ont brillé, il faut le dire. Donc c'est un problème. Et si l'Africa Foot travaille sur ce dossier, il faut quand même dire que ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans, que le nouveau bureau de l'Africa Foot est installé. Dans 1 an, ce sera la fin du mandat. Et pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce combat a véritablement évolué, a véritablement permis on a plus de 60 joueurs d'écarter des tricheurs. Oui, le problème aujourd'hui, mon cher Magic, c'est que ils sont détectés à quel moment? Ils sont soupçonnés à quel moment? Mais est-ce que ça peut avoir des implications, des répercussions sur le championnat camerounais qui est presque à sa fin là? Ça peut bien avoir des répercussions, parce que les équipes sont susceptibles de sanction, tout comme les joueurs déjà sont susceptibles de sanction. Parce que vous voyez, Nathan Douala par exemple, lui, il est mis de côté, provisoirement, parce qu'il faut le rappeler, c'est provisoirement que ces joueurs sont écartés des playoffs. En attendant qu'ils justifient ou pas. Ils ont 48 heures pour apporter des preuves, des justificatifs, tout le reste, pour pouvoir justement démontrer que bon, ces accusations ne sont pas fondées et ne sont pas véritables. Donc c'est ça le processus. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à convaincre, ils seront mis à l'écart définitivement de la compétition. Du coup, s'il faut parler de l'impact que ça peut avoir dans leur équipe. Alors, si vous êtes un maillon fort de votre équipe et que vous êtes écarté alors que vous allez jouer des playoffs, donc forcément votre équipe ne compte plus sur vous. Et les équipes, Donc, votre équipe ne compte plus sur vous parce que vous êtes à l'écart, parce que vous avez triché. Et du coup, est-ce que votre équipe aussi, vos équipes ne vont pas aussi écoper des sanctions autres que votre mise à l'écart? On verra bien avec justement par exemple, les développements de cette affaire et ce que prévoit la loi. Parce que sans véritablement entrer dans le fond du débat juridique, je pense quand même que au-delà de la mise à l'écart des footballeurs qui ont été reconnus coupables de ficherie sur l'identité, les équipes aussi peuvent écoper. Maintenant, on peut aussi se dire chanceux, entre guillemets, de se rendre compte que, pour l'instant, Nathan Douala n'a pas, même ayant été convoqué pour participer à la CAN, il n'a pas pu jouer le moindre match avec les Lions. Parce que si Nathan Douala avait joué un match officiellement avec les Lions et que l'équipe adverse portait réserve contre les Lions, avec ce qu'on découvre aujourd'hui, ou alors ce qu'on soupçonne aujourd'hui,
ce serait dangereux pour les Lions. C'est-à-dire que, imaginez, nous sommes dans une phase de qualification pour la Coupe du Monde de 2026. On va affronter le Cap-Vert dans les prochaines semaines et aussi l'Angola. On va affronter les Eswatini parce qu'on a affronté l'île Maurice et la Libye. Intéressons-nous aux 2 premiers matchs. Île Maurice, Libye. Imaginez un temps soit peu que Nathan Douala avait joué avec les Lions contre la Libye ou contre l'île Maurice, ou les deux. Et qu'aujourd'hui, on disait que, en fait, il aurait triché sur son âge. Ça aurait permis à ces équipes-là de porter des réserves de qualification contre Nathan Douala. Et du coup, puisque c'est un processus qui est encore en cours, puisque la compétition, je veux dire les éliminatoires, sont encore en cours, l'île Maurice aurait pu gagner sur tapis vert si effectivement Nathan Douala est reconnu coupable d'avoir manipulé, triché sur son âge. Donc l'île Maurice aurait pu gagner sur tapis vert. Je crois que quand on parle de tapis vert, c'est sur on attribue 2-0. 2 ou 3. 2-0 à l'équipe qui a porté réserve. Et donc, ça nous aurait fait 2 matchs perdus contre l'île Maurice et contre la Libye. Or, nous avons gagné contre l'île Maurice 3-0. Nous avons fait match nul contre la Libye, un but partout. Donc, voilà les implications de façon globale que ça pourrait avoir, que ça aurait pu avoir. Mais comme on l'a tantôt dit, l'enquête est en cours et c'est sur la base des dénonciations, sur la base des soupçons que ces joueurs-là sont, pour l'instant, temporairement, provisoirement mis à l'écart, le temps que l'enquête nous confirme si effectivement. Mais maintenant, chacun peut se faire sa petite idée. On sait qu'il y a quelques mois, lorsque Nathan Douala a été convoqué avec les Lions, on parlait de 16-17 ans, le plus jeune joueur, le génie et tout le reste. Ça n'enlève rien à ses capacités footballistiques. Ça, c'est autre chose, c'est autre débat. Mais beaucoup de personnes sont montées au créneau pour dire ce garçon n'a pas cet âge-là. Alors, je pense même si derrière, il y a certaines personnes qui ont grandi avec lui dans son quartier qui disaient qu'il a le même âge. Et on se souvient qu'on avait fait un rapprochement à cette époque-là entre Wilfried Nathan Douala et Carlos Baleba. On nous parlait de 2 joueurs de la même génération. Carlos Baleba qui a 20 ans aujourd'hui. On nous parlait de 2 joueurs de la même génération. Des joueurs peuvent évoluer ensemble dans des catégories de football sans avoir forcément le même âge, mais appartenir à la même génération, appartenir à la même, on va dire quoi, catégorie de joueurs même. D'âge. Parce que on peut tous être des juniors, ou alors des moins de 17 ans. J'ai 16 ans et demi, et mon vis-à-vis peut-être... il a 16 ans, il a 17 ans, il a 14 ans, 15 ans, disons ça comme ça. On peut être des espoirs. Et quelqu'un qui a 23 ans, l'autre est peut-être dans les 19 ans. Voilà, donc c'est pas forcément dire qu'ils ont le même âge sur le plan numérique. Mais ça varie, c'est-à-dire qu'on est dans la même tranche. Le problème, c'est qu'il ne faut pas excéder tel âge. Il ne faut pas excéder, c'est pour ça qu'on dit moins de 17 ans. Donc ça veut dire qu'en principe, si tu appartiens à cette catégorie, à cette équipe-là, tu ne dois pas avoir plus de 17 ans. Tu dois avoir 16 ans et tel mois, 16 ans et tel nombre de jours, mais tu ne dois pas être au-delà de 17 ans. Donc, tu peux avoir aussi 15 ans et être déjà surclassé. Tu peux avoir 14 ans et être aussi quelqu'un qui est très fort et on te dit non, tu vas appartenir à la catégorie de moins de 17 ans. Donc, le débat n'est pas à ce niveau. Nathan Douala, beaucoup de personnes, beaucoup de voix s'étaient élevées. Beaucoup de personnes aussi qui disent avoir joué avec le joueur, avec le concerné, estiment que eux ne peuvent pas avoir l'âge qu'ils ont et Nathan à l'âge qu'on lui attribue. Maintenant, ça dépend, hein, ça reste à vérifier. Vraiment, c'est des sujets sensibles. On ne va pas donner le tort à Nathan, tout comme on ne va pas donner le tort forcément à l'Africa Foot. Mais ce que je retiens de cette situation, c'est que vaut mieux anticiper que de se retrouver dans ce type de situation parce que aujourd'hui, l'implication, vu l'attente, vu le retard dans la gestion véritable de ce problème, ça peut coûter ce que ça va coûter. Imaginez que tous ces joueurs soient reconnus coupables. On parle de 62 joueurs. On parle de pratiquement... Ça pourra bouleverser le championnat. C'est 8 équipes, il me semble. 8 équipes qui sont concernées. Ça pourra bouleverser le championnat. Des équipes qui vont émettre des réserves de qualification. On sera encore dans les procès. On sera encore dans les recours. Parce que là, c'est parti pour avoir encore de nouveaux recours. Interminables.
Finalement, ce championnat va se jouer seulement dans les tribunaux ou au comité national sportif olympique et tout 14 clubs impliqués. Voilà. Pratiquement tout le championnat camerounais. Voilà. Donc, c'est un gros problème. C'est pour ça que moi, personnellement, j'estime que l'Africa Foot fait un gros boulot, certes, et c'est l'un de ses credos, parce qu'il faut rappeler, j'aime bien le faire, parce que quand quelqu'un mérite des éloges, il faut les lui concéder. Même si nos abonnés ne pensent pas ça. Non, il faut qu'ils comprennent que nous ne sommes pas là pour faire de la discrimination. Nous ne sommes pas là pour faire de la discrimination, forcément. Donc, nous, on reconnaît le mérite, le travail des autres. Le problème, c'est que une fois que vous apportez des réserves à ce travail, on estime que vous êtes hibou, on estime que vous aimez critiquer pour critiquer. Je dis bien ceci, c'est un gros boulot et c'est quelque chose de très important, de très précieux, que l'Africa Foot, que le président Samuel Eto'o-Fils ait pensé à toiletter ce problème d'âge, ce problème de double identité, ce problème d'état civil. Parce que c'est un frein à l'évolution du football. Parce que ça empêche aussi à certains joueurs, jeunes joueurs, d'avoir la place qu'ils méritent. Parce que quand on parle de U17 et qu'on voit des papas qui ont 25 ans, qui sont là, alors que les enfants de moins de 7 ans sont là talentueux, c'est un problème. Donc il faut faire quelque chose. Et là, nous sommes d'accord avec le président d'Africa Foot. Et ça commence par là. Ça arrive aussi au niveau du championnat camerounais. Parce qu'il faut dire que c'est déjà au niveau, c'est une gangrène qui mine déjà les équipes inférieures, comme les U17 et consorts. Ça commence là-bas. Ça arrive aussi au niveau du championnat camerounais parce que il y a des joueurs qui arrivent dans des clubs avec l'étiquette des jeunes joueurs, de génie et tout ça. Ils sont recrutés sur la base de leur âge parce que beaucoup d'équipes recrutent des jeunes joueurs qui représentent ou qui incarnent l'avenir. On mise sur un joueur de 15 ans ou de 16 ans ou de 7 ans. On sait qu'il a encore 10 ans de football devant lui, il a 15 ans de football devant lui parce qu'il est encore très jeune. Or, parfois vous avez affaire à des joueurs de 25 ans qui n'ont plus 10 ans de football. Donc, et après vous vous rendez compte que votre investissement c'était perdu d'avance. Donc, c'est une bonne chose. Mais je pense, pour conclure, qu'ils auraient pu gérer ça avant, parce que la situation dans laquelle ça nous plonge aujourd'hui est une situation un peu chaotique. Complexe. C'est complexe. On fait comment si tous ces jeux sont reconnus coupables? C'est un problème. Moi, je pense qu'il faut anticiper. Il faut anticiper. Il y a des technologies qui existent pour ça. Il y a des expertises dont il faut se servir. En début de championnat, peut-être. En début de championnat, même avant. En début, c'est pas seulement quand le championnat commence là que vous pouvez. Même avant, il y a des possibilités. Quand Nathan Douala a été convoqué avec les Lions, des voix sont levées pour dire qu'il n'a pas 16 ans, il n'a pas 17 ans. Il a plus que ça. Est-ce qu'à ce moment-là, ça n'a pas attiré l'attention aussi des responsables de l'Africa Foot? Dans tous les cas, les prochains jours nous dirons si Wilfried Nathan Douala utilise un faux âge ou alors a une fausse identité. Joue-t-il au football avec une fausse identité? On le saura dans les prochains jours. Déjà, il faut le dire, la grosse polémique en ce moment, c'est la Fédération camerounaise de football qui a publié une liste de plus d'une soixantaine de joueurs qui utiliseraient une fausse identité pour jouer au football. On le disait tantôt, nous sommes en plein préparatif des playoffs et cette sortie de l'Africa Foot qui, si elle est vérifiée, pourrait bouleverser le championnat camerounais avec de différents recours. Merci à Yannick Reno pour son analyse. Je t'en prie, mon cher Magique. Merci surtout à vous pour vos commentaires toujours si sympathiques. Voilà, n'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire sur cette sortie de la Fédération camerounaise de football. Likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Au revoir.